Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va bien évidemment analyser le marché du BTC qui va peut-être continuer à corriger un petit peu. On ira voir aussi du coup l'Ethereum et on ira faire un tour sur pas mal d'alts que je suis toujours assez intensément parce qu'il y a vraiment des trucs trop intéressants et on a des retracements de fou. Genre par exemple sur le W, je me dis ça peut être assez intéressant de potentiellement prendre des positions là-dessus. Pour le reste de toutes mes positions, personnellement, je les hold au maximum et puis on verra ce que ça donne. Donc encore une fois, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un excellent visionnage. On est parti. Crypto, millions. Crypto, Donc déjà, si on regarde les liquidations, ici on peut voir que on est en train de latéraliser juste au-dessus. Donc il y a un petit cluster ici vers la zone des 63, 62. Donc encore une fois, c'est pas parce qu'il y a des liquidations qu'on va forcément y aller. Mais si on y vient, ça peut être à mon avis une très belle zone de rebond. Comme on l'a vu, j'avais dessiné ça il y a quelques temps, qu'on allait potentiellement revenir récupérer déjà la fair value gap en weekly qui était placée juste ici. Donc elle est toujours intacte. Je pense vraiment qu'on peut venir juste s'appuyer dedans. Et ensuite après, pourquoi pas vouloir repartir vers le haut. J'ai dessiné ça, je vais vous montrer aussi. Donc on n'est pas à l'abri de faire un petit rebond avant de vraiment redescendre. Donc on verra. Pour le moment là, on est juste en train de s'enfoncer. Mais si jamais par exemple on remonte ici avant de récupérer les liquidités qu'on avait là, ça aurait pu être aussi un très très joli petit short. Donc on a vraiment une zone de fair value gap en 4 heures, on l'a aussi en H1, ça correspond aussi à la zone OTE qui a tout ce mouvement. Donc là si on continue et on monte comme ça par exemple en escalier, hop, vous voyez qu'on est descendu en ascenseur, on monte en escalier, on vient s'écraser là-dedans. Si on trouve une petite inversion de structure, ça pourrait être à mon avis super intéressant de tenter à mon avis un petit short pour venir directement target les liquidités qu'on a ici en dessous. Donc pour le moment, moi je hold clairement mes positions. Ça aurait été un bon petit hedge, donc ça veut dire garder ses positions par exemple sur les alts en longue et se dire ok, là j'aurai un short sur le BTC, même si ça va à contre-courant, c'est pas grave parce que ici nous on est plutôt sur un scalp alors que les alts on est plus sur du swing, donc plutôt des positions long terme. Donc là je pense qu'il doit être 15h30, donc c'est l'ouverture, c'est normal que des fois ça soit assez violent et ça bouge, mais voilà. Donc maintenant à voir, moi j'attends vraiment un retour ici en dessous pour pourquoi pas prendre une position. Tant que il y a ça qui n'est pas pris, je pense que ça va être difficile d'aller un petit peu plus haut étant donné qu'on est venu récupérer les liquidités qu'il y avait ici au nord. Donc comme vous savez, le BTC bouge de liquidité en liquidité, ça a été touché ça, donc maintenant pourquoi pas venir toucher ce qu'on a laissé juste ici en dessous. On peut descendre quand même assez bas, on peut descendre jusqu'à la zone des 60 000 qui est la zone ETE, donc de tout le mouvement, donc le dernier pump qu'on a eu là, c'est quelque chose de très possible. Maintenant ce que j'ai envie de voir moi, c'est que ici ça tienne, qu'on fasse une petite inversion de structure, qu'on réintègre finalement la zone pivot qu'on a là sur la zone des 62 500 et ensuite à mon avis on pourra repartir et s'enfoncer et juste décoller beaucoup plus haut. Donc ça peut être super intéressant. Du côté de l'Ethereum, il n'y a rien qui a changé. Pour moi, on a toujours aussi une espèce de, vous voyez, une petite poche de liquidité qu'on a laissée ici en dessous. Donc pour moi, ça ferait du sens qu'on vienne récupérer finalement tout ça. Hop, on récupère ça et ensuite on continue à monter. Ce que j'aime beaucoup aussi sur l'Ethereum, c'est que là, vous voyez qu'on n'est pas venu faire de clôture au-dessus de ce dernier plus haut. Donc en fait, ici, on ne peut pas se considérer ça comme finalement un COS. Et du coup, on est potentiellement dans une correction ici en A, B et puis C, on vient chercher les lots qu'on a laissés là et que ensuite ça parte tout d'un coup vers le haut. Donc vraiment swept au nord, swept au sud et ensuite ça pourrait repartir à mon avis de plus belle. Donc pour le moment, moi je patiente et je hold. On a la dominance du BTC qui est toujours un petit peu en train de chuter. Je voudrais vraiment voir une clôture ici en dessous, donc sur la zone, sous la zone des 56 088, ça serait vraiment 56%, ce serait tip top pour vraiment se dire ok, là on a les alts qui prennent vraiment plus de puissance et on risque potentiellement de vraiment s'enfoncer vers le bas et là ça va être bon pour nos petites alts. Je sais pas si vous vous souvenez de ce setup là, je vous avais dessiné, donc c'était sur du coup le market cap de toutes les crypto-monnaies sauf le top 10. On était venu chercher la zone ETE et du coup j'ai dit qu'on allait potentiellement revenir chercher la zone ETE et ensuite on voulait repartir. Beaucoup de gens m'ont demandé mais pourquoi en fait on devrait rebondir sur cette zone là et pas enfoncer plus bas, simplement parce qu'on est dans la zone ETE du gros mouvement et on est venu faire une prise de liquidité. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Vous voyez qu'on s'est fait juste rejeter par la zone ETE qui était ici et là aussi on s'est fait rejeter, donc ça a vraiment bien tenu. On est venu récupérer les dernières petites liquidités qui étaient placées juste ici et là on est juste reparti de plus belle. Donc là pour le moment on est sur une zone assez intéressante, c'est vraiment la zone pivot qu'on a sur l'ancien plus haut. Donc vous voyez que ici pour le moment ça tient plutôt bien. Maintenant à voir si ça tient, j'espère sincèrement qu'on va réussir à tenir cette zone là et qu'on va pas potentiellement faire ici une grande A, B et puis C, déviation au-dessus de ça et là on enfonce tout vers le bas. C'est quelque chose qui est largement faisable et qu'on a déjà fait sur beaucoup de cryptos. Donc c'est un truc que j'ai un petit peu peur, je vais pas vous mentir, mais bon, j'y crois pas trop, mais c'est quelque chose qui peut largement arriver avec ce genre de pattern. Donc vraiment correction ici
en A, B puis C, finalement on corrige tout le mouvement baissier et ensuite ici on réintègre et là on enfonce et normalement ça devrait être assez violent, donc on va vite le savoir si on a raison ou tort. Même chose ici par exemple pour le gala. Alors le gala c'est une position dans laquelle j'ai envie de rentrer, je pense qu'on peut descendre un petit peu plus bas sur la zone pivot, donc vers ici la zone des 2 centimes, donc à voir, mais je voulais surtout vous montrer le setup. Donc en gros là ce qu'il faut quand même se dire c'est qu'on est descendu en ascenseur, on est monté en escalier, donc on a une espèce de petit canal en A, B et puis C, on est arrivé là au-dessus. Donc si jamais maintenant ici on commence à s'enfoncer, on peut vraiment descendre plus bas et vous allez me dire ah ouais mais on fait ça à jamais, mais en fait si regardez ce qu'on est venu faire là, donc là vraiment A, B et puis C, la mèche ici elle vient récupérer ce qu'on a laissé juste ici au-dessus et là on s'enfonce, donc c'est quelque chose qui est largement faisable et c'est pour ça qu'il faut vraiment se méfier avec ce qu'on est en train de faire, parce que si jamais ici vraiment on n'arrive pas à tenir des zones intéressantes par là, ça va être chaud patate, donc à surveiller clairement. Mais voilà, je me dis si on descend encore un petit peu plus bas, ça peut être une belle zone d'entrée, ça peut clairement se tenter à voir. Ici on a le WorldCoin, je le trouve aussi très intéressant et non le Wormhole, en fait attention, donc W c'est Wormhole et ici c'est le WorldCoin. On est venu du coup faire un nouveau plus haut alors qu'ici on était venu faire un nouveau plus bas, donc pour moi en fait ici si vous voulez on a quand même une petite inversion de structure. On continue et on commence directement à corriger. Donc ça peut être assez intéressant d'essayer de le choper. Pourquoi pas essayer de le choper sur l'order block qu'on a laissé là. Je n'utilise pas trop d'order block, mais quand il n'y a rien, vous voyez qu'ici on n'a pas de zone de fair value gap, on n'a rien. Donc je me dis ça peut être une belle zone pour un potentiel rebond et simplement continuer la tendance. Donc là on fait un boss si jamais. On fait du coup depuis le Fibo jusque depuis ici à ici, on vient chercher la zone des 0,108 sur la zone des 1.6 et ensuite on repart vers le nord. On a le pit aussi toujours en attente, je voudrais bien qu'on vienne récupérer donc la poche de liquidité qu'on a laissée ici. On va patienter, elle est exactement vers la zone ici des 30 centimes, donc ça sert de se précipiter, on patiente, on attend, dès qu'on aura une inversion structure dans des zones intéressantes, on pourra passer à l'action. On a le Solana qui est assez intéressant aussi. Moi ce que je trouve assez intéressant c'est que là vous voyez qu'on n'est pas venu récupérer les liquidités qui étaient placées ici ni ici au-dessus et on commence à corriger, donc je me dis où est-ce qu'on peut venir corriger. En fait vous voyez qu'ici on a clairement laissé un petit équal low des familles, presque un équal low, donc on pourrait largement revenir récupérer ça et ça permettrait aussi de venir s'appuyer sur toute la zone pivot qu'on a laissé ici. Vous voyez que là on a fait support, ici on a fait résistance et là on a refait support et ça pourrait clairement nous faire une énorme épaule tête épaule inversée, donc ça pourrait être intéressant. Pourquoi pas faire voir le Solana faire un retour sur la zone des 142, c'est quelque chose qui est complètement faisable, donc à surveiller, à faire à suivre. Mais si on revient je pense chercher cette zone là avec les petites zones de fair value gap qu'on a laissé ici en dessous en daily qui peuvent être encore une fois touchés, je pense que ça peut être assez intéressant de retenter, de remettre une pièce dessus. Et on va finir par un projet dans lequel je suis rentré en pré-sale et j'ai hold la plupart de mes tokens, c'est le URAI. Vous voyez qu'ici on a fait du coup l'énorme pump et à mon avis ici on a eu énormément de ventes de la pré-sale, donc vraiment on s'est juste écrasé, sauf que là on commence à devenir vraiment à plat, donc vous voyez que là on commence à être à plat et là c'est en train de repartir. Je pense que si on rajoute le volume, je ne l'ai pas ici, on va juste le rajouter. Mais il me semble, je pense qu'on doit avoir un pic de volume. Ouais, on en a un petit peu plus ici. Bon, c'est pas non plus la joie, mais voilà, on a un petit peu pic de volume qui commence à arriver sur le URAI. C'est un projet avec de l'intelligence artificielle. Je me dis, si je vous en parle pas maintenant, je sais pas quand je pourrais vous en parler, parce que si le truc après il s'envole, ça sera à mon avis trop tard. Donc là, on est déjà en train de reprendre quelques pourcentages. Je crois qu'on est déjà x4 depuis le bottom. Ça peut se tenter. Encore une fois, ça peut être un call un petit peu gambling et si ça passe, ça peut très bien passer. En tout cas moi j'en ai des tokens et je les hold pour le moment, donc on va voir, mais pourquoi pas nous faire une énorme cuve comme ça, comme j'aime bien, et qu'ensuite on remonte, ça serait vraiment stylé. Donc à surveiller. Voilà, je voulais juste vous en parler comme ça, mais je dis pas forcément qu'il faut en acheter ou pas, mais si jamais le projet vous hype et que vous kiffez l'intelligence artificielle, ça peut être intéressant. Voilà, encore une fois j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like, ça fait toujours plaisir, et je vous souhaite à tous une agréable soirée. C'était Crypto Mignon, ciao.